Bienvenue sur la chaîne MathCarRC. Aujourd'hui, l'hypotraxas avec les prises Traxas. Elles vont dégager. Moi, je vais passer des prises XT90 anti-spark. Vous savez que les lipotraxas, elles n'ont pas de prise d'équilibrage, contrairement aux lipos classiques qui, elles, ont des prises d'équilibrage. Je vais te montrer ça. Prenons une lipo classique. Montez en ce que vous voulez, XT90, C5, ça n'a pas d'importance. Il y a avec une prise d'équilibrage. Donc ça c'est une 4S, ça c'est une 4S aussi. Sur la Traxas, voilà, on n'a que ça. Là, c'est séparé. C'est séparé parce que en fait, les fils d'équilibrage, ils sont sur la prise, ils sont intégrés dedans. Il y a donc là les deux grosses prises plates, qui sont pas terribles d'ailleurs, c'est pour ça que je vais passer sur de la prise comme ça qui est ronde, qui sera beaucoup mieux. Et du coup, sur les côtés, il y a des tout petits pics là, c'est ça les fils d'équilibrage, les prises d'équilibrage, elles sont intégrées dans cette prise. Et en gros, les fils, elles viennent bien de la lipo, on les voit, elles longent là, elles longent les fils, ils sont dessus. D'ailleurs, je peux déjà les enlever un peu, voilà, tu vois, les fils, ils sont là, les fils d'équilibrage. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais couper ces prises-là. Alors attention de ne pas couper le plus et le moins en même temps, hein, sinon on fait tout péter. Donc on va faire ça proprement, calmement. Moi, j'ai donc les prises. Donc ça, c'est les petits embouts qui vont dessus. J'ai des prises nues XT90, oui. Donc, qui sont comme celle-ci. Et je me suis fourni des fils d'équilibrage nus. Donc ça coûte rien. Donc c'est tout ce qui va me coûter pour faire ça. Donc là, dedans, on a les fils. Donc ça existe en plusieurs tailles, plusieurs formats. Donc on a des 6S, 4S, 3S, 2S. Donc il y a plusieurs tailles. Vous voyez, plusieurs nombres de fils. Donc en gros, c'est simple. Il y a toujours un fil en plus parce qu'il y a une masse qui reprend tout. Donc on a pour une 4S, comme vous pouvez voir là, c'est écrit dessus, 4S, c'est une lipo 4S, et on a 5 fils là qui arrivent dessus. Donc moi, là, je prends cela, j'ai bien 4 fils. Donc ça va être ma prise d'équilibrage, donc il va falloir que je soude ma prise d'alimentation avec mon fil d'équilibrage, avec des petites gaines thermo, hein, histoire de faire ça propre. Et du coup, là, je vais aller me récupérer tous mes fils qui vont bien au bon endroit pour me faire ma prise d'équilibrage. Donc c'est simple. On a le gros plus, là, le rouge du coup de la prise qui va correspondre au gros plus, parce qu'il y a une cellule qui est prise directement dessus. Donc au gros plus de celle-ci. Celui qui est à l'opposé, donc ça va être la masse. Donc la masse, ça va être prise sur le gros moins de ma lipo. Et du coup, il va m'en rester 3. Et bien ça correspond aux 3 petits fils qui me restent sur ma lipo. Il suffit de les mettre dans le bon ordre. Et vous aurez une lipo équipée comme ceci, qu'on pourra brancher sur n'importe quel chargeur. Parce que Traxas, en gros, pour charger ça, du coup, il faut leur chargeur à eux, les chargeurs Traxas. Voilà, donc moi j'ai deux belles lipos, la 6700 en 4S, donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc je vais tout simplement faire ça, me les ressouder correctement, et ça me fera une lipo, enfin deux lipos classiques. Donc je vais souder tout ça, les gars. Je vous soude tout ça, et je vous montre comment ça donne une fois que c'est fait. Et j'essaierai de brancher ça sur mon chargeur, voir si ça charge. Allez, à tout de suite. Ok tout le monde, alors voilà, les soudures sont faites sur une des lipos. Donc la petite prise Traxas, elle est partie. Voilà ce qu'il en reste. Et voilà ma batterie Traxas ID.
qui a une prise XT90 et qui a la prise d'équilibrage. Donc oui, effectivement, bon, il y a un petit paquet de fils là. Tout est bien isolé, vous inquiétez pas. Je sais pas comment je vais mettre ça, mais mon principal c'est qu'on ait ça et ça quoi. Après là, peut-être que je pourrais éventuellement le tenir. Ouais, le faire tenir comme ça là. On va mettre un truc ici. Et comme ça, on aura bien tout ce qu'il faut là. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ça ensemble. Après là c'est pas gênant, hein, de commencer, mais bon. J'avais pas trop le choix parce qu'il y a des fils. Ou alors il va falloir que je dénude ceux-là, les deux gros ici, pour venir me prendre tout ici. Bon, à voir. J'ai encore la deuxième à faire, je ferai peut-être mieux. Donc là le principal déjà c'est de voir si ça fonctionne. Donc j'ai avec moi mon chargeur. Donc on va brancher ça ensemble, voir ce que ça donne. Donc on va se mettre là en voie B. Donc je vais me brancher du coup mon plus, mon moins principal. Plus, moins principal qui arrive dans mon chargeur. Là j'ai ma prise d'équilibrage qui part de mon chargeur. Donc là on va se mettre sur la prise 4S. 4S c'est là. Voilà. On est branché. On est d'accord? On est branché. Donc ça sert à rien. Là c'est juste les fils. Tac, 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 tac. Ok. Donc à partir de là, je vais aller me mettre sur mon canal B, puisqu'on est en B, pour ceux qui connaissent ce chargeur. Tout simplement, tiens, on va aller voir batterie meter. Voilà, tout simplement. J'ai bien mes 4 cellules, 380, 380, 380. Alors, on est pas mal. Si je vous montre, si je la mets à charger, l'hypo batterie, on est sur une 4S. Alors, on est bien en balance charge. Ok. C'est une 6700, donc je peux la mettre à 1C, donc 6,7 ampères de charge. Entrée, on est bien sur une 4S. C'est parti. Batterie check. Pour lui, c'est bon. On est bien sur une 4S. On confirme. Et voilà, on a bien nos 15 volts. Et ça charge. Voilà tout le monde. Une batterie LiPo Traxxas ID convertie en batterie classique XT90. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura rendu service. N'hésitez pas à vous abonner. À plus tard tout le monde.